autres dans le troupeau vont l'arrêter, le stopper, le rabaisser, l'écraser. C'est un système qui a été pensé. C'est un système qui a été programmé. Nous, on est dans un système, on croit que, non, on est comme ça, nos familles sont... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, à la fin, nous, on met la faute sur nos familles. On met la faute sur nos gouvernants. On met la faute... J'ai pris l'habitude que ne critique pas les gouvernants en Afrique. Parce que j'ai compris qu'à la fin, ils ne savent même pas pourquoi vous les critiquez. À quoi bon? Vous êtes en train de reprocher quelque chose à un enfant qui ne sait même pas ce qu'il a fait. Quand l'enfant sait qu'il a fait quelque chose de mauvais, et vous lui dites que ne fais plus, il va comprendre. Mais lui, s'il ne sait même pas qu'il s'est trompé, vous reprochez quoi? C'est ça le gouvernant en Afrique. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il y a une scène que je fais chaque année. C'est du 1er au 9 janvier. C'est de regarder une chaîne qui s'appelle Afrique Média. Afrique Média passe les discours, les messages à la nation du 31 décembre de presque tous les chefs d'État africains. Il faut voir cet exercice. Ils ont tous quelque chose en commun. Ce sont des sous-préfets qui parlent. Ce n'est pas des présidents. Ils font un compte, moi qui ai fait comptabilité, ils font un compte rendu administratif. On a fait 14 km d'autoroute. On a fait 10 km de ceci. On a... Non, mais je vous... essayez d'entrer dans le site des présidents de la République en Afrique. Vous verrez qu'ils rendent compte à quelqu'un, à un chef. Qui est le chef? Vous savez qui gouverne aujourd'hui en Afrique? Le FMI. Il parle au FMI. Que oui, l'argent qu'on a pris, voilà ce qu'on a fait. Mais le rôle d'un chef d'État, c'est de dire comment créer l'argent. Ce n'est pas de se justifier des miettes qu'on nous a données. Et ce sont des miettes avec lesquelles on ne peut jamais se développer. La preuve, les projets structurants. Je vous ai donné l'exemple. Le Chili a reçu de la Chine 250 milliards de dollars. Ça, c'est sur 10 la batterie électrique. Je dis, reçu 250 milliards. Je vous mets au défi de me donner un pays africain qui a eu 2 milliards de dollars. Donc, on sait qu'on ne va jamais s'en sortir avec les miettes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne donnent que de l'argent pour payer les fonctionnaires. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à recruter. On fait le concours. On organise, on va recruter. Et chacun fait sa part de CV. Il fait le concours. On le recrute et il est content. Il est dans son plan de carrière. Il sait que bientôt, 60 ans va arriver. Il ira à la retraite. Donc, il va faire comment? Et la vie est finie. C'est comme ça que notre vie est régulée en Afrique. Quand le chef d'État prend la parole, il parle au patron. Le patron s'appelle FMI. FMI. Banque mondiale. Derrière lesquels la France se cache. Parce qu'on va dire FMI, vous n'allez pas voir la France. C'est derrière ça que la France se cache. Or, depuis un certain temps, ils ont eu la Chine qui est arrivée. Ah, la Chine est arrivée. Et maintenant, les égyptologues, c'est les premiers qui disent qu'on ne va pas quitter un colon pour aller vers un autre colon. Mais tu as quitté l'autre. Tu l'as quitté quand? Il est là depuis 2 siècles et il n'a aucune intention de s'en aller. Quand on ne va pas, hein, on va laisser la France pour aller avec la Chine. Attends, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. J'ai publié des sociétés de Paris, la ville de Paris, la région Île-de-France, qui vont en Chine
pour flatter les Chinois, pour être des intermédiaires financiers avec l'Afrique. Est-ce que vous avez lu?